un résultat satisfaisant, mais frustrant à la fois. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Brésil et le Maroc. Match nul entre les deux équipes. Ismaël Saïbari qui a marqué à la 21e minute de jeu, un magnifique but. Et Vinicius qui a égalisé à la 32e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées entre les deux équipes, puisque voilà, une possession qui est légèrement en faveur de cette équipe brésilienne à 54%, 46 pour le Maroc, 12 tirs pour le Brésil, 5 tirs cadrés pour cette équipe marocaine, c'est 14 tirs avec 3 tirs cadrés. On a eu 6 corners pour le Brésil, 2 pour cette équipe marocaine. Il y a eu un hors-jeu pour le Maroc, 2 cartons jaunes obtenus par les Brésiliens, 0 pour le Maroc, 16 fautes, hein. Pour les Brésiliens, 14 pour le Maroc. Beaucoup de fautes, hein. Ça fait 30 fautes au total. 499 passes effectuées par les Brésiliens. 474 pour le Maroc. Précision de passe à 87% pour le Brésil. 88 pour le Maroc. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. L'erreur d'Issa Diop et la double occasion côté marocaine en fin de rencontre. Cette équipe brésilienne qui a joué en 4-2-3-1 avec Alisson Becker, Ibanez, Marquinhos, Gabriel et Douglas Santos. On avait au milieu de terrain Guimarães, Casemiro et Paqueta. Et en attaque Vinicius à gauche, Rafinha à droite et Igor Thiago en numéro 9. Pour cette équipe marocaine, eh ben, on avait Bono, Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, Mazraoui. Ce double pivot, Lainaoui Bouazi. Al-Khanous qui est à gauche, Ounahi en numéro 10, Brahim Diaz à droite et Ismail Saïbari en faux numéro 9. Ici, une récupération d'Al-Khanous, Mazraoui qui sert Brahim Diaz. Regardez, oui, Brahim Diaz, il est tout seul, excentré au cœur du jeu. Et ensuite, il y aura l'appel ici de Saïbari. Et regardez, il va s'infiltrer entre les deux défenseurs centraux brésiliens, Gabriel et Marquinhos. Il va réussir à faire ce contrôle et à mettre ce petit ballon piqué au-dessus de Alisson, lui qui était sorti, qui permet au Maroc de mener 1-0. La joie de Ismaël Saïbari, un magnifique but. 31e minute de jeu. Ici, Guimarães va servir Vinicius. On voit que Hakimi est en retard. Vinicius va mettre ce crochet. Il y a El Ainaoui qui essaie de combler. Hakimi n'est pas ici, hein. Il est même pas sur le champ de caméra. C'est El Ainaoui qui défend. Et avec ce dribble, ça le permet de pouvoir tirer. Regardez-moi aussi Issa Diop qui est passif, hein, sur le but. Et la frappe, Bruno qui est battu. Ça fait un partout. Égalisation de Vinicius et la joie avec le passeur Guimarães. 82e minute de jeu. Regardez Issa Diop, le contrôle poitrine qui hésite, contrôle et ensuite la passe toute molle, l'accélération de Rafinha. Heureusement que Yacine Bounou dégage, puisque c'était clairement une occasion de but, hein, pour cette équipe brésilienne. Et heureusement, il finit en touche d'ailleurs. À la 98e minute de jeu, parce qu'il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Cette frappe d'El Ainaoui, Alisson qui fait l'arrêt, qui relâche le ballon. Juste après, Mouni qui frappe. Ensuite, ça finit en corner. C'est un match nul qui est mérité. Ça a été une première mi-temps, on va dire, côté marocaine, hein, où on a vu une équipe marocaine qui avait pris l'ascendant, qui a attaqué, qui a multiplié les occasions. Après, on a manqué de lucidité. Il y a eu voilà, cette occasion d'El Ainaoui au début du match. On voit une équipe brésilienne qui a du mal, une équipe marocaine qui attaque, qui presse, qui combine, une équipe brésilienne qui perd des ballons. Marquinhos, le pressing d'El Khanous, Saïbari, on voit un pressing constant et en équipe de la part du Maroc, que ce soit El Khanous, Ounahi, Brahim Diaz ou encore Saïbari. Et c'était un pressing très intéressant, ce qui a permis au Maroc d'avoir beaucoup d'occasions. Une équipe brésilienne qui a eu du mal, qui est passée sur le côté gauche. Lorsque Vinicius était trouvé, elle se montrait dangereuse, cette équipe brésilienne. Il y a eu ce centre, mais c'était un peu trop juste pour Igor Thiago. Avant qu'il y ait ce but de Ismail Saïbari, et c'était un pressing. Encore une fois, El Khanous qui récupère le ballon, Mazraoui directement pour Brahim Diaz, qui lance directement Saïbari. Il a
Il s'est pas posé de questions, il marque directement. Voilà, ce petit ballon piqué. Bravo. Encore une fois, lucide et efficace. Et ça, c'est parfait. Mais on a des autres occasions, que ce soit la frappe de Hakimi ou les autres occasions qui passent à côté, les centres qui viennent du côté droit, mais on gâche les opportunités et on se fait payer juste derrière par Vinicius. Et sur le but de Vinicius, on remarque que Hakimi est passif. Il ne défend pas. El Ainaoui, il se fait dribbler, la frappe, le but. C'est frustrant parce que cette équipe brésilienne, elle n'avait pas été dangereuse. Et sur une individualité, ils ont réussi à égaliser. Grâce à ce but, ça les a mis en confiance. Ils ont été nettement mieux. C'était plus intéressant. Même si, voilà, on a quand même eu des situations, mais on a commencé à reculer et à être mis en difficulté. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe brésilienne qui a été totalement dominateur. En plus de ça, il a fait des changements. Ancelotti, en faisant sortir Casemiro qui était vraiment à côté de la plaque, en le remplaçant par Fabinho et Danilo à la place de Ibanez. Deux choix qui s'avèrent payants parce que Fabinho a vraiment fait du bien dans ce milieu de terrain brésilien. Casemiro qui était vraiment à côté de ses pompes. On avait vraiment vu un ascendant côté marocain au niveau du milieu de terrain. Et cette équipe brésilienne, elle a beaucoup attaqué. Heureusement qu'il y a eu un très grand Bruno, 4 arrêts. Et même en fin de rencontre, on se fait peur avec Issa Diop. On a eu deux occasions dans cette deuxième mi-temps, la frappe d'El Ainaoui, l'arrêt de Alisson, la frappe aussi de Meimouni. Voilà. Globalement, c'est un match nul qui est mérité, puisque la première mi-temps, elle est côté marocaine, la deuxième mi-temps côté brésilienne. Mais ça reste frustrant, puisque lorsqu'on avait des temps forts en première mi-temps, on aurait dû marquer à ce moment-là. Maintenant, on va parler très brièvement de cette équipe brésilienne. Je trouve que voilà, Vinicius il a fait un match intéressant, même si il y a des moments où il est passé, il y a d'autres moments Hakimi a bien défendu sur lui, mais il a tiré une seule fois. Et c'est un tir cadré. Rafinha, ça a été plutôt compliqué. Rafinha qui bougeait énormément et qui avait du mal à s'exprimer offensivement. On a vu un milieu de terrain qui avait pris l'eau hein, entre Paqueta, Guimarães et Casemiro, ça a été dur. Avec l'entrée de Fabinho, c'était nettement mieux. Igor Thiago, j'en parle même pas, hein. Voilà, il a raté une grosse situation et il n'a pas été décisif dans cette rencontre. Après, cette charnière centrale, elle s'est fait peur, hein. Marquinhos, le pressing des Marocains. Voilà. Les latéraux, Douglas Santos, qui par moment avait un peu du mal, mais qui a fait son match globalement. Contrairement à Ibanez, qui était vraiment dans le dur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été remplacé par Danilo, qui a fait une entrée plutôt intéressante, même si c'est pas une entrée stratosphérique. Maintenant, côté marocain, on a eu un très grand Yacine Bounou qui a fait 4 arrêts, qui a fait des sorties. À un moment donné, il a été touché, il a été pertinent, intéressant. Voilà, sur le but, il peut rien faire du tout. Bravo à lui parce qu'il a été très bon lorsque le Brésil a beaucoup attaqué. À droite, Hakimi, ça a été un match demi-teinte parce que offensivement, il a essayé, mais il a beaucoup eu de passivité défensive. Il a remporté que 11 duels sur 23. Au niveau de ses tacles, il a été présent. Au niveau de ses passes aussi, il a été présent. Après, la qualité technique, il a été aussi intéressant. Par contre, il avait tendance à beaucoup tirer et ses frappes étaient hors cadre. Des frappes qui n'apportaient pas un réel danger. Face à Vinicius, ce duel, au début, il avait un peu du mal, mais il s'est bien redressé. Mais ça reste plutôt un match moyen, je trouve. Chadiriad Diop, Chadiriad, il a fait un top match. Voilà, il a été pertinent dans la relance, dans les duels, dans les dégagements. Ça a été bon, rassurant. À un moment donné, il a même dribblé. J'ai bien aimé. Contrairement à Issa Diop qui, vous l'avez vu, hein, cette erreur qui a failli nous coûter un but. Et
Heureusement d'ailleurs hein, que Bruno sort. Il y a aussi un constat qu'il faut faire, c'est que Issa Diop fait toujours des passes en retrait vers Yacine Bounou. Pourquoi? Ça montre à quel point il est hésitant. Il n'est pas en confiance. T'es en Coupe du Monde. T'es là, tu fais des passes en retrait. Au lieu de jouer vers l'avant, c'est pas bon signe. Alors certes, un duel, il l'a remporté, mais ça ne reste pas un match bon et on n'est pas loin de la catastrophe. Mazraoui, top match, hein. Top match, très bon. Il a dribblé 2 fois, il a été pertinent dans les dégagements, dans la récupération, dans l'envie. Euh, il a joué vers l'avant aussi. C'était bon ce qu'il a proposé. Après, certes, le jeu offensif n'a pas été réellement présent. On l'a pas beaucoup trouvé sur cet aspect-là. Mais sur l'aspect défensif, il a été très très bon. Maintenant, dans ce milieu de terrain, il y a un homme qu'il faut souligner, un monsieur. C'est Ayoub Bouadi qui a fait un match masterclass. Performance XXL. C'est lui l'homme du match, c'est pas Vinicius. 91% de passes réussies. 9 duels au sol remportés sur 13. 3 duels réussis sur 5 et 6 interventions défensives. En plus de ça, la qualité de relance, elle était propre. Le jeu vers l'avant, il était nickel. Il n'y avait pas de pression. Il était pertinent, très bon. Et la preuve, c'est que en deuxième mi-temps, Wahbi, il a vu que ce milieu de terrain avait du mal, surtout Ounahi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a renforcé avec l'entrée d'El Mourabet. Wahbi a été excellent. Excellent dans l'engagement, dans la vivacité, dans aussi ce qu'il a proposé de manière athlétique. Et ça fait énormément plaisir. El Hinaoui, match très très intéressant. Il a été très très bon athlétiquement. Il a récupéré beaucoup de ballons. Un jeu vers l'avant, beaucoup de longues passes aussi. Et aussi un jeu progressif. Voilà, il s'est montré dangereux avec cette grosse situation avec l'arrêt d'Alisson. Mais ça montre à quel point il était bon. Il a commis 4 fautes, mais des fautes intelligentes et pertinentes pour couper, les contre-attaques de cette équipe brésilienne. Mounahi, alors, il y a eu quelques séquences intéressantes, des petites combinaisons au début du match avec El Khanous, avec Mazraoui, ou bien même Oussek Ounahi. Il a réussi 4 dribbles sur 7. Son début de match est intéressant. Par contre, il a tiré 0 fois. Il a eu du mal. Il a remporté la moitié de ses duels, 4 sur 8. Mais surtout, eh ben, vu qu'il a beaucoup couru sur l'aspect défensif, en deuxième mi-temps, il a été totalement absent. Et ça s'est fait ressentir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'El Mourabet l'a remplacé. Moi, je trouve que sa performance, elle est décevante. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est sur l'aspect offensif, pas sur l'aspect défensif. Al-Khanous à gauche, la première mi-temps, elle est intéressante. Parce que, voilà, il essaie d'apporter, il essaie d'être présent dans la qualité technique. Maintenant, euh, il y a eu du déchet technique. Il aurait dû faire largement mieux. Il doit s'appliquer. Après, c'est pas le même volume de jeu qu'un Zelzouli. C'est pas un ailier de percussion, un ailier qui prend la vitesse et qui prend ce couloir gauche. Donc, il avait tendance à temporiser. Mais il a l'origine du but de Saibari, puisque c'est lui qui récupère le ballon. Et ensuite, Mazraoui lance Brahim Diaz pour Saibari. Après, voilà, je l'ai trouvé pertinent sur ce côté. Mais euh, ça manque de vivacité, ça manque de percussion pour aller très très vite vers l'avant. À droite, on avait un Brahim Diaz qui a été très très intéressant. Il a tiré 3 fois, il a fait cette passe décisive très très bien jouée. La passe elle est millimétrée parfaitement entre les deux défenseurs brésiliens. Voilà, bien joué à lui. En plus de ça, dans son jeu, ça a été propre en termes de passe. Au niveau des duels, c'est 4 duels remportés sur 10. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de fautes sur lui. Beaucoup de fautes, 3, avec sa petite taille. Voilà, il arrivait à se faufiler, mais il perdait des ballons. Donc ça reste un jeu à peaufiner, même s'il y a eu du déchet technique. Quant à Saibari en numéro 9, je m'en fais en numéro 9, il a marqué, il a été bon. Il bougeait beaucoup. Voilà, il y a eu des situations réussies, d'autres moins. Maintenant, ce qu'il doit faire
Bah, pour progresser, c'est d'être un peu plus lucide dans ce qu'il fait. On a senti en deuxième mi-temps que c'était compliqué, mais malgré cela, Wahbi ne l'a pas fait sortir. Voilà. Intéressant, pertinent avec ce faux numéro 9, il apporte une densité dans ce milieu de terrain et surtout sur les côtés. Non, les joueurs qui sont rentrés, Salah Eddin, je l'ai trouvé pertinent. Sur l'aspect défensif, il a été bon. Voilà. Morabé aussi, entrée pertinente. Il est là, il densifie ce milieu de terrain, il apporte de la combativité. Talbi et Meimouni, j'ai trouvé que c'était plutôt moyen. Ils n'ont pas vraiment apporté, même si Meimouni a cette occasion, il frappe face à Alisson. Quant à Rahimi, bah, il fait une entrée intéressante, il obtient un corner, il prend les espaces et aussi il fait des appels. Maintenant, tu prends un point face à une équipe brésilienne qui est une grande équipe brésilienne hein, quand même, hein, quand on regarde les joueurs qui étaient présents sur le terrain. Et surtout, c'est 5 Coupes du Monde pour le Brésil. Bravo, très belle entrée en lice du Maroc, même si tu as des regrets par rapport à cette première mi-temps où tu as eu énormément d'occasions. Maintenant, il faudra gagner le prochain match contre l'Écosse. Ça, c'est obligatoire. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la performance du Maroc. Si vous êtes plutôt satisfait de ce match nul, moi j'avais prédit un match nul, un partout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, et dis-moi